Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient au basique. Je fais ce que j'aime le plus, c'est-à-dire qu'en gros, je vous partage une inspiration make-up facile, quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous. Mais évidemment, qui dit facile ne veut pas dire sans effet, et j'avais envie de vous proposer justement quelque chose de facile, mais qui va son petit effet. Et je vous ai parlé dans ma vidéo tendance de l'automne de cette nouvelle tendance que l'on voit beaucoup apparaître, de smoky doux un peu grunge qui s'intitule donc le Quite Grunge Smoky Eye, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti pour un Smoky Eyes doux, romantique, facile à porter et facile à réaliser. Rapprochez-vous, je vous partage tous mes secrets. Pour information, il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit pendant cette vidéo, voire beaucoup de bruit, parce que j'ai des travaux au-dessus qui sont arrivés de manière inopinée, n'est-ce pas? Donc s'il y a du bruit, j'enlèverai tout simplement le son de ma vidéo. Je vous mettrai une petite musique, une voix off. Enfin bon, on va s'arranger, ne vous inquiétez pas. On commence par le teint, un peu de primer, juste pour camoufler un petit peu mes pores. C'est un primer sans silicone, c'est mon préféré du moment. Et je pensais pas que je dirais ça un jour. Pour le fond de teint, ce sera mon indéfectible, mon fond de teint parfait, celui de chez Huda Beauty, le Easy Blur, en teinte Toasted Coconut. Pour mes sourcils, je les ai fait ce matin parce qu'on est en fin de matinée, que je suis déjà sortie très tôt, que je suis allée tourner des images pour les vidéos vlog avec le drone parce que les arbres sont en train de changer de couleur ici. Donc je suis partie prendre des images de la nature ce matin très tôt. Et donc j'avais déjà plaqué mes sourcils avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze Gel, juste pour vous montrer que mes sourcils n'ont pas bougé de la matinée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les compléter avec le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown. Pour l'anti-cerne, ce sera l'anti-cerne de chez MAC, le Studio Radiance en teinte NC 17.5. Quand vous mettez de l'anti-cerne, le secret c'est de ne pas en mettre trop, d'en appliquer une petite quantité, et c'est aussi cet anti-cerne qui me servira en fait de base, de primer pour mon maquillage des yeux, donc j'en ai appliqué aussi sur la paupière mobile. Premier petit secret, lorsque vous faites un maquillage au niveau de vos yeux qui est un petit peu plus chargé, où il y a des risques de chute, ou bien vous utilisez des fards qui sont plus foncés, je vous conseille de maquiller vos yeux et de terminer par votre teint. Ça évitera tout simplement que vous ayez à refaire votre teint. Deuxièmement, pour ne pas surcharger le maquillage de votre visage, si vous faites un maquillage des yeux qui va être en fait le point d'attention de votre maquillage, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par maquiller ses yeux, on termine avec le blush, le bronzer, etc. et même le rouge à lèvres, de manière à ne pas trop en mettre, de manière à ne pas surcharger non plus le teint. Ça pourrait venir trop prendre le dessus par rapport aux yeux et ça ferait un maquillage trop chargé. Lorsque vous allez vous maquiller les yeux, assurez-vous donc d'avoir appliqué un primer donc sur la paupière mobile ou bien un anti-cerne si votre paupière mobile n'est pas grasse. Deuxième étape hyper importante qui vous fera gagner du temps par la suite, qui va faire aussi que votre dégradé, etc. va se fondre de manière facile. Prenez de la poudre libre, moi c'est celle de chez Makeup Forever que j'utilise. C'est la HD Skin Setting Powder, un petit pinceau. Et on va venir poudrer le creux paupière, le ras de sourcil, donc vraiment l'arcade ici, et l'angle externe. L'angle interne. J'en profite pour poudrer aussi ma zone T, qui a tendance à faire plus de sébum. Le secret pour réaliser un smoky doux, eh bien, c'est d'avoir un crayon colle. Et pour cela, je vous conseille d'avoir un crayon colle avec une couleur qui soit douce. Si vous voulez aller vers des smoky de ton, par exemple, noir, brun, etc., mais en restant assez doux, orientez-vous par exemple vers un gris anthracite. Moi, aujourd'hui, je vais me tourner vers un crayon qui est brun, avec à l'intérieur des petites pépites dorées. C'est le crayon Teddy de chez MAC, qui est un brun froid foncé, mais avec à l'intérieur des micro-particules dorées qui le rendent plus doux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir crayonner en fait la muqueuse interne de mon regard, en haut et en bas. Et si ça déborde un peu, c'est pas grave, c'est le but, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un crayon colle un petit peu coulant, qui va un petit peu baver. C'est exactement l'effet qu'on recherche. Donc, ici, je vais venir crayonner
rapidement entre mes cils et proche de la racine des cils. Et ça donne ça, et comme ça, ça n'a pas l'air super canon. Mais vous inquiétez pas, faites confiance au processus. Pour estomper ça, il va falloir un pinceau avec une mine assez précise, ou une pointe assez précise. Celui-ci, c'est le 23 de chez Reifer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir crayonner le ras de cils. Et on veut que ce soit un petit peu épais parce que on veut que quand on ait le regard ouvert, ça fasse un effet de smoky, et donc d'avoir une couleur qui soit plus sombre au ras du cil et qui vienne vraiment se dégrader. Donc ça, c'est l'étape 1. Petit à petit, je vais venir crayonner de plus en plus mon ras de cils pour avoir plus d'intensité à la racine et aussi mon ras de cils inférieur. Là, ce que je vais prendre, c'est le Shodo Brush de chez Reifer, donc les nouveaux fameux pinceaux de chez Reifer, le Shodo numéro 02. Pour la palette, ce sera la fameuse palette Encrypted Kryptonite de chez MAC, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les tendances maquillage de cet automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce brun qui est juste ici, qui est un brun un petit peu satiné. On est sur un taupe avec à l'intérieur un effet un petit peu métallisé. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une couleur trop foncée. Si vous commencez immédiatement par une couleur trop foncée, ça va être difficile de l'estomper et d'avoir un beau dégradé. Donc on commence par une couleur un peu plus pâle. Et ensuite, on viendra compléter avec une couleur plus foncée. Pinceau Shodo numéro 02 de chez Reifer. Et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, qui est un taupe satiné. Je roule mon pinceau dedans pour avoir véritablement du pigment sur toute l'avant du poil et on tapote pour ne garder véritablement qu'un tout petit peu de teinte. Si vous mettez trop de teinte, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire une tache. Avec la pointe du pinceau, estompez le trait que vous avez fait auparavant. Donc on part de la racine et avec la pointe du pinceau, vous crayonnez, comme si vous étiez en train de colorier tout simplement. Mettez pas de pression, utilisez la pointe de votre pinceau, venez diffuser cette teinte taupe vers le haut. Donc le secret, c'est on met le plus de pigment possible le long de la racine des cils et ensuite on estompe vers le haut par petits mouvements de va-et-vient. Pareil pour le ras de cils inférieur avec la pointe du pinceau, estomper vers le bas. Ici, le petit secret, c'est de toujours avoir votre pinceau avec votre anti-cerne, donc votre pinceau anti-cerne, et venir ensuite juste nettoyer au fur et à mesure pour pas que la teinte brune descende trop bas et que ça vous fasse un cerne marqué. Avec le même pinceau de chez Reifer que j'ai utilisé au début, donc un petit pinceau crayon, je reprends la teinte brun noir qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Je retire juste l'excédent pour pas faire de chute. Toujours, toujours, toujours un max de pigment en ras de cils. Et avec un pinceau un petit peu en éventail plat comme ça, qui est propre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper cette teinte-là vers le haut. Ensuite, couleur de transition. Vous pouvez utiliser votre bronzer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma palette Master Matte de chez Makeup by Mario. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici avec le pinceau Shodo de chez Reifer, le numéro 00. Et vous pouvez reproduire ce look avec, j'ai envie de dire, n'importe quelle autre palette que vous avez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir fondre ma transition. Pareil, je vais du bas vers le haut. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la paupière un petit peu tombante. Donc ici, ce que je veux, c'est venir recréer une ombre très légère. Question que mon smoky n'écrase pas mon regard. En gros, ce que l'on fait, c'est qu'on applique toujours plus de pigment à la racine du cil. Et ensuite, hop, on remonte. C'est toujours le même mouvement. Vous ne pouvez pas vous tromper et vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs couleurs.
Vous pouvez vraiment choisir de mettre une seule couleur et de venir l'estomper vers le haut. Vous pouvez choisir de mettre des couleurs plus brunes, plus froides, du noir, du gris. C'est vraiment libre à vous de reproduire ça avec, entre guillemets, ce que vous avez dans vos tiroirs. Ce pinceau-là, je ne l'utilise pas en aplat. Je viens, je le tourne et je l'utilise comme un éventail. Vous voyez la pointe? La pointe est effilée comme un éventail et ça me permet de diffuser complètement. Et ensuite, je tourne dans le creux paupière juste pour donner un peu plus d'intensité au niveau du creux de paupière. Donc, je suis comme ça et je tourne et hop! Voilà les amis. On va rajouter un petit peu de clair de blanc juste ici pour nettoyer l'arcade sourcilière. Ça donne un petit peu de hauteur au regard. Ça évite d'avoir un smoky qui tasse trop le regard. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre du mascara et votre smoky est terminé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer des doigts et le deuxième œil va apparaître parce que je suis une sorcière, n'est-ce pas? Et le deuxième œil est fait. Ici, je vais prélever avec un pinceau, là aussi un pinceau de chez Reifer, c'est le 03. Je vais venir prendre la teinte un petit peu plus blanche qui est juste ici. Humidifier mon pinceau avec un peu de Fix Plus de chez MAC. Et appliquer ça juste en angle interne. Ici, je vais juste donner un point de lumière en angle interne. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est une petite coquetterie que je rajoute à ce smoky. Quand je vous l'ai montré sur Instagram l'autre fois, je n'avais pas fait ça. C'est juste que je trouve que ici, ça donne un peu plus de lumière en angle interne. Ça évite que le smoky soit trop sombre. Je vais étirer ça un petit peu. Et voilà. Donc, mon smoky est terminé. C'était assez rapide et pas compliqué. Il faut juste vous rappeler de deux choses. Toujours avoir à portée de main votre pinceau avec un petit peu d'anti-cerne dedans. Ça va être, imaginez que c'est votre gomme. Ça va être votre gomme pour venir gommer un petit peu les ombres que vous ne voulez pas voir. Ou si vous n'avez pas pris l'angle correctement de votre liner, vous venez tout simplement gommer avec votre pinceau à anti-cerne et un petit peu d'anti-cerne. Puis la deuxième règle, c'est de toujours mettre le plus de pigment le plus proche du ras de cils et de venir estomper vers le haut de manière à ce qu'on ait plus de densité sur le ras de cils et que après ça soit plus doux, plus diffus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais recourber mes cils, mettre ma base à mascara et mon mascara de chez Charlotte Tilbury et je reviens pour terminer rapidement ce maquillage. Mascara appliqué, maintenant nous allons terminer le visage et en général lorsque je fais un smoky, surtout un smoky un petit peu comme ça, gris marron, ce que j'aime bien c'est pas mettre des couleurs trop chaudes au niveau de mon visage, donc je vais appliquer d'abord en premier mon contour et j'y vais doucement, c'est à dire que je commence par le contour et petit à petit je construis si vous voulez l'intensité du teint et je m'arrête juste au bon moment. Le but c'est de ne pas trop en mettre sur le teint pour laisser en fait tout simplement pleinement le maquillage de vos yeux s'exprimer. Je vais appliquer ma couleur en tout dernier, donc je vais venir appliquer un tout petit peu de bronzer poudre maintenant qui est un petit peu plus chaud que le contour de Charlotte Tilbury, juste pour fixer mon contour de Charlotte Tilbury, fondre le contour de Charlotte Tilbury et lui donner un aspect un peu plus bronzer que contour entre guillemets. Crayon Artist Color Pencil extrême de chez Make Up For Ever en teinte Anywhere Caféine. Rouge à lèvres Lip Idol Butter Gloss de chez Lancôme en teinte 21. Et pour finir, une touche de mon blush de chez Patricia. Celui-ci, c'est le Not Too Much. Avec le pinceau édition limitée de chez Reifer. Et ici, je vais venir tapoter même l'angle de mon regard pour fondre complètement le blush. Fixateur de chez MAC. Qui arrive à la fin de sa vie. Il faut absolument que je passe chez MAC ce week-end pour acheter des produits. Et la dernière petite touche, ça c'est pas obligatoire, mais une petite touche de poudre de finition juste là pour gommer les petits pores apparents. Et voilà,
Petit smoky terminé, c'est pas compliqué du tout, ça peut paraître compliqué mais je vous assure que si vous essayez, vous entraînez 2 ou 3 fois, vous allez voir, ça va rentrer et ce sera hyper facile à reproduire. C'est vraiment pas compliqué de réaliser un smoky comme ça, un petit trait de liner smoky doux, un peu romantique. Mon inspiration pour ce maquillage, c'est vraiment la tendance qu'on voit actuellement beaucoup de ces smoky romantiques qui remontent pas complètement, donc on n'est pas sur, entre guillemets, sur un smoky complet avec tout l'œil qui est très charbonneux. On est vraiment sur un ras de cils qui est smoké et diffusé de manière assez légère. Et c'est donc mon interprétation pour cette saison de ce smoky romantique. Si jamais vous réalisez ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. J'adore voir vos looks et les créations que vous faites. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la transmettre, à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et puis, si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce. Nous, on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures beauté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle va vous inviter à tester de nouvelles choses. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures beauté. Ciao!